Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne My Car for Life. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons tester un boîtier que j'ai reçu pour essai qui s'appelle le YA 501. C'est un scanner OBD2, c'est-à-dire un petit appareil destiné à enregistrer et à visualiser certains nombres de paramètres du véhicule. On s'en sert le plus souvent pour avoir notamment les codes défauts suite à l'allumage d'un voyant, suite à une panne, voilà. Donc c'est en général des petits scanners qui sont pratiques à avoir. Ça vaut une trentaine d'euros, donc ça vaut le coup finalement d'avoir ce type de petits boîtiers dans ses affaires, voire même dans la boîte à gants du véhicule, sous le siège, enfin où vous voulez, mais ça vaut le coup d'avoir ça avec soi. Donc on va voir ce que ça vaut, les différents paramètres que cet appareil apporte. Allez, générique, on se retrouve juste après. Alors nous allons regarder tout d'abord à quoi ressemble ce boîtier. Donc il est livré dans une boîte en carton, assez simple. Voilà, donc le boîtier en lui-même, c'est un boîtier de marque iDiag, assez simple. Il y a un bouton de menu pour monter, un bouton de menu pour descendre, pour revenir en arrière, un bouton OK pour valider la fonction que vous avez sélectionnée. Il y a une prise ici qui permet certainement de relier à un ordinateur et de récupérer des données données par le boîtier, d'autant plus qu'il peut y avoir en particulier des courbes qui peuvent être obtenues. Voilà, à l'extrémité la prise OBD2. Et puis il est fourni avec un petit câble qui permet justement d'obtenir les données à partir du boîtier et de le relier à un ordinateur ou une tablette, peu importe, en tout cas un appareil qui a une prise USB. Voilà, donc maintenant je vous propose que l'on essaye ce boîtier en situation réelle. Je vais volontairement créer des pannes sur les véhicules en débranchant éventuellement des capteurs par exemple, qui n'auront pas d'incidence bien sûr sur le fonctionnement du véhicule, mais en tout cas qui vont générer des codes, et on verra ce que notre boîtier nous enregistre et nous révèle comme panne, et puis quel est justement le niveau de précision que peut apporter ce type de boîtier. Allez, on se retrouve tout de suite dans le véhicule. Alors pour commencer, là nous sommes dans un véhicule qui a le voyant moteur allumé, parce qu'elle roule à l'éthanol sans boîtier. Donc nous allons voir tout d'abord ce que nous révèle ce boîtier comme code défaut. Alors il y a, à partir du moment où vous le branchez sur la prise OBD2, il y a 4 icônes. Un icône diagnostic, un icône requête DTC, un icône batterie et un icône réglage par lequel vous pouvez... Alors batterie, on va voir ce que ça donne en particulier. Alors c'est en train de tracer un graphe. Alors ça m'indique une tension de batterie de 12,3 volts. Sachant que la batterie de ce véhicule est un petit peu ancienne, elle a je pense au moins 7 ans. Ça n'est pas une batterie neuve, mais qui ne donne aucun signe de faiblesse pour l'instant.
Alors pour revenir en arrière, je vais, donc faut appuyer sur le bouton avec la flèche rouge. Tout d'abord, donc tension batterie, si on veut vérifier effectivement la tension de sa batterie. Je reviens en arrière, diagnostic. Donc ça détecte le protocole de fonctionnement du véhicule. 1000 status, donc ça c'est pour le voyant moteur. Ça m'indique que le 1000 est allumé. C'est le voyant qui est en forme de moteur. Bon là il est allumé parce que la voiture est au simplement le contact mis, donc c'est le voyant qui est jaune ici et qui est allumé. Donc là je vais aller sur OK. Menu de diagnostic classique, donc lire les codes. Alors il y a 2 items, code stocké et code en attente. Code stocké. Alors soit je reste dans le mode générique. Dans ce cas-là, ça sera toute une série de codes qui sont disponibles pour tous les véhicules automobiles. Ou alors on peut sélectionner éventuellement directement une marque. Voilà, alors l'écran est en couleur. C'est assez sympa, ils sont pas tous comme ça. Je vais rester sur générique, voir ce que ça me donne. Alors, ça m'indique le code P2191. En tout cas, ça veut dire système trop maigre lorsque la charge est élevée. Donc, ça indique simplement que, comme la voiture roule à l'éthanol, le mélange est trop pauvre. Voilà, donc c'est ce que ça indique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du code P2191, on peut aller chercher sur Internet pour voir effectivement plus en détail ce à quoi équivaut ce code. Mais en tout cas, système trop maigre lorsque la charge est élevée, ça indique que le véhicule roule trop pauvre. Voilà. Donc là, c'est P1337, ISO SAE réservé. Donc personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qu'indique cette indication. En tout cas, P1337. Donc déjà, lorsqu'on a la lecture du code, ça permet bien évidemment d'aller investiguer beaucoup plus en détail le type de défaut qu'il peut y avoir d'enregistrer sur le véhicule. C'est déjà ce qu'indique et ce que permettent ces petits boîtiers OBD2. Je trouve ça déjà intéressant d'avoir ce type de renseignement parce que on n'a pas de boîtier OBD2. En aucun cas, on ne peut lire ces codes hormis avec ce type de boîtier. Donc je reviens en arrière, code en attente. Regardez ce qu'il nous met. Donc c'est toujours pareil, P2191, ça c'est le seul code qui est en attente. Système trop maigre lorsque la charge est élevée, donc le véhicule roule trop pauvre. Donc possibilité d'effacer les codes. Là je connais le code, donc là je vais effacer le code. Voulez-vous effacer les codes de panne? Oui. Voilà, les DTC, donc les codes de panne, sont effacés. Donc ça, déjà, c'est une chose qui est faite. On peut avoir également les données en direct. Donc c'est en général moteur tournant. Tout data stream, maintenez la touche OK enfoncée pendant 2 secondes pour placer l'élément. Donc on peut avoir effectivement information, le nombre de codes défauts qui sont éventuellement enregistrés, des données sur le système d'apport en essence. Alors il faudrait que j'aille en détail un petit peu plus sur ce que veut dire exactement chaque item qui est ici, parce que là c'est écrit en anglais. Alors fuel system, c'est le système effectivement d'apport de carburant. Fuel system de non utilisé, load PCT, là c'est marqué 0%, mais la voiture est non tournante. ECT 46 degrés, le véhicule a servi ce matin, je pense que c'est la température du liquide de refroidissement. Dans la mesure où elle a servi il y a à peu près 2 heures, que ce soit encore à 46 degrés, bon c'est pas très très surprenant, donc ça je pense que c'est effectivement une donnée qu'il y a à ça. Si je vais un petit peu plus
Est-ce que j'ai possibilité d'avoir accès à autre chose? IMAP, 99 kPa, RPM, ça c'est la vitesse de rotation moteur. Là le moteur est coupé, donc forcément c'est à 0. IAT 42 degrés. Bon voilà, il y a un certain nombre de données qui sont indiquées. Alors dans le détail, je ne sais pas exactement ce à quoi cela a trait. Alors il y a une petite notice qui est fournie avec, qui peut donner un certain nombre d'indications sur justement ces données. Donc c'est ce que l'on va regarder. Alors par chance, le boîtier il est quand même fourni avec une petite notice qui vous donne un certain nombre d'explications sur justement ce que vous avez à l'écran. Et ce que vous avez à l'écran, c'est pas très explicite, hein. C'est-à-dire vous aurez DTC, vous aurez mis le fuel system. Donc ça vous explique un tout petit peu plus en détail en anglais s'il vous plaît ce que ça signifie. Alors si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez aller vous aider d'un traducteur, éventuellement Google Trad par exemple, pour essayer de voir exactement plus en détail ce que ça signifie. C'est pas quand même hyper intuitif. Bon, alors, on va continuer notre investigation ici. Je peux avoir un certain nombre, par exemple, de données en direct. Alors, pour les données en direct, je vais faire OK. Je peux avoir des affichages graphiques. Voilà, alors notamment, ce que je vais faire, c'est que nous allons démarrer le véhicule pour pouvoir enregistrer en fait des données directement. Donc ici, je vais faire affichage graphique, OK. Alors par exemple, load PCT, je fais OK. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, j'ai simplement une indication du régime moteur, RPM. Voilà, ça m'indique que mon véhicule tourne à 830 tours minute. Je vais accélérer. Et il y a également une donnée graphique qui s'affiche en parallèle. Donc là, je suis à 1700 tours. J'ai effectivement le graphe qui monte. Voilà, on a des données graphiques en parallèle qui permettent d'avoir sous la forme d'un graphe le régime moteur. Bon. Ok, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Donc je reviens en arrière. Je vais regarder ce que me donne par exemple IMAP. Alors IMAP, 33 kPa. Donc c'est une donnée de pression. Alors IMAP, je suis obligé d'aller revenir ici. C'est pour Intake Manifold Absolute Pressure. Donc ça doit être la pression d'admission d'air, je pense. 33 kPa. Voilà, donc ça n'indique pas davantage. Quand j'accélère, effectivement, les données... Bon, effectivement, cette donnée, elle bouge, mais je sais pas bien ce que ça veut dire. Ce boîtier permet de sélectionner la marque. Ils le font pas tous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. En fait, une fois que l'on a diagnostiqué un code défaut, P2191 par exemple, il peut rentrer un peu plus dans le détail de la
de la marque éventuellement avec s'il y a une spécificité du code défaut par marque. S'il vous plaît, entrez le numéro de code de problème. Donc ça reste P. Ah oui, d'accord. P21. Donc là je vais mettre P2191. Je suis pas sûr qu'il me donne plus de précision que l'indication d'avant générique. Donc là je fais P2191. OK. Voilà, ça indique exactement ce qu'il me mettait tout à l'heure. ISO SAE réservé. Donc là, il faut aller explorer un petit peu plus ce que ça veut dire. Actuellement, je ne sais pas. Réglages. Alors dans les réglages, notamment, on peut sélectionner alors la langue. Donc là, j'ai sélectionné français. Ceci dit, il donne quand même un certain nombre d'infos en anglais. Même si c'est sélectionné français, il y a des infos qui sont en anglais. Alors l'unité, on peut aller chercher... Alors si c'est une donnée métrique ou une donnée pouce, donc nous on se met en métrique. Record. Enregistrement de données. Autotest. Test d'affichage. Donc là, dans ce cas-là, il passe différentes couleurs pour montrer que l'affichage est OK. D'accord. Test du clavier. Ah oui, Escape. D'accord. Donc là, il me dit d'appuyer sur Escape. Donc j'appuie sur Escape. Tout OK. D'accord. Parfait. Version du matériel 1.0, version du logiciel 3.9, numéro de série, date de sortie 7/7/2022. Donc c'est vraiment la toute dernière version de ce boîtier. Pour aller un tout petit peu plus loin dans l'utilité de ce type de boîtier, j'ai simulé 2 pannes. J'ai débranché 2 capteurs. Un qui est lié à la dump valve, c'est-à-dire c'est l'alimentation électrique de la dump valve, et l'autre qui est lié à un capteur situé sur le reniflard d'aspiration d'huile. Donc on va voir si il me détecte effectivement quelque chose qui ne va pas. Alors effectivement, là j'ai un voyant qui s'allume, m'indiquant qu'il y a effectivement un souci. J'ai le voyant moteur allumé. Défaut moteur, faites réparer le véhicule. Donc c'est normal, j'ai débranché 2 capteurs. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai le voyant moteur allumé. Alors diagnostic. Alors, donc ça m'indique effectivement que le 1000 est allumé. Alors, lire les codes. Donc ça m'indique P0033, circuit de commande de soupape de dérivation turbocompresseur, logique. Ça c'est complètement logique. J'ai débranché la dump valve, donc ça m'indique effectivement un défaut lié à cette valve de pression turbo. Donc ça c'est tout à fait logique. Alors ça m'indique que ce code là, le capteur que j'ai débranché au niveau du reniflard d'aspiration d'huile, alors je ne sais pas exactement ce que ce capteur enregistre. En tout cas ça ne me fait pas remonter de code défaut. J'ai rebranché la dump valve. Logiquement, le code défaut devrait disparaître. En tout cas, je devrais plus avoir de défaillance. J'ai rebranché l'autre capteur également. J'ai créé une nouvelle panne. J'ai débranché le capteur de niveau de liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion. Donc, est-ce que...
Alors, nous allons remettre une lecture des codes. Alors, le P0033, je ne l'ai pas effacé, hein, donc il est toujours en mémoire. Alors, il m'indique pas d'autres codes. Donc, le fait d'avoir débranché P0033, c'est toujours le même code défaut. Donc le fait d'avoir débranché un autre capteur, notamment le capteur de niveau de liquide de refroidissement, ça ne fait pas générer apparemment de code défaut. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les codes. Oui, je vais effacer les codes. Je recommence. Ok, donc pas besoin d'effacer le code défaut, j'ai rebranché le capteur, j'ai remis le contact, j'ai éteint le contact, j'ai rallumé le contact, le moteur, et là mon code défaut, logiquement on va voir s'il a disparu. En tout cas je n'ai plus le voyant moteur allumé parce que j'ai rebranché tous les capteurs. Donc le 1000 status il est éteint. Donc lire les codes. Donc aucun code n'est stocké dans le module. Donc là il n'y a aucun code. Code en attente. Aucun code. Aucun code en attente. Ok, très bien. Parfait. Donc là effectivement ça m'a bien diagnostiqué la panne en question. Il y a certains capteurs qui, même débranchés, ne génèrent pas un code panne apparemment. Donc il y a peut-être une hiérarchie en fait qui est établie, ça je ne sais pas. Cette vidéo est maintenant terminée, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous apportera des informations intéressantes quant à l'utilisation de ces boîtiers OBD2. Vous avez pu constater que le principal intérêt de ces boîtiers est de pouvoir obtenir des codes défauts à partir du moment où on a un voyant qui s'affiche au tableau de bord, pouvoir explorer un petit peu plus en détail quelle est l'origine de la panne ou de la défaillance. Mais on ne peut pas dire qu'en termes de précision, ça apporte beaucoup d'autres informations. Il peut y avoir quelques graphes éventuellement qui peuvent être obtenus à partir de ces boîtiers. Ça donne différentes informations, voilà, sur des capteurs, sur des températures, sur le fonctionnement de capteurs. Mais le principal avantage, c'est effectivement l'obtention de codes défauts qui peuvent permettre d'explorer un petit peu plus en détail l'origine de la panne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.